Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est vraiment incroyable. Et voilà notre thème de Noël, le thème qu'on a pour ce culte de Noël, c'est lumière dans les ténèbres. Et en fait, vraiment, quand on écoute tous les témoignages qui ont été donnés, toutes ces personnes qui ont témoigné de ce que Jésus a fait dans leur vie, mais pour moi, c'est ça. Hein. C'est ça, la lumière dans nos ténèbres, celui qui apporte la vie. Et donc voilà, c'est vrai, je me suis dit, Noël, qu'est-ce qu'on fait en fait à Noël? Et puis voilà, comme David, mon père, nous l'a dit, Noël, on célèbre la vie de Jésus. On célèbre, c'est l'anniversaire de Jésus. On vient entre chrétiens et on célèbre notre Sauveur, qu'il est venu et heureusement il n'est pas resté à l'état de bébé, mais il est venu et il nous a sauvés et c'est ce qu'on célèbre. Et donc voilà. Et donc pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Benjamin. Et puis voilà, cette année c'était une année assez spéciale pour moi. J'étais en Nouvelle-Zélande. J'ai été au collège biblique, j'ai étudié la parole de Dieu, grandi dans ma relation avec Dieu, dans ma foi. Et puis voilà, maintenant je suis de retour et c'est un plaisir de pouvoir même partager. Et donc voilà, et c'est vrai, quand je me suis penché sur ce message, Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux dire? Et la première chose, je me suis dit, mais la lumière, qu'est-ce que ça représente? Et je suis allé chercher, je suis allé lire dans ma Bible, mais tous les endroits où ça parlait de lumière. Et en fait, ce que la lumière représente la plupart du temps dans la Bible, c'est là où la lumière est, là est la présence de Dieu. Et la lumière représente cette présence de Dieu. Et dans ce cas-là, si la lumière représente la présence de Dieu, les ténèbres, c'est l'opposé. C'est là où la lumière n'est pas. Et très rapidement, j'ai commencé à réfléchir. Je me suis dit, ok, dans ma vie, où sont mes ténèbres? Où sont la partie de ténèbres, les zones qui sont encore dans l'ombre, où Dieu n'est pas, où sa présence n'est pas? Et où est la lumière et où est-ce que je laisse Dieu être la lumière dans ma vie? Et puis si on va dans Jean 12, 46, Jésus lui-même nous dit, moi je suis venu dans le monde comme lumière, afin que quiconque croit en moi ne reste pas dans l'obscurité. Donc Jésus, et puis c'est cette analogie vraiment que j'aime de Jésus, Jésus lui s'identifie, il dit, je suis la lumière, je suis, encore la Bible dit encore une fois, je suis la lumière du monde. Et il vient et il est venu comme une lumière pour éclairer les zones de ta vie, les zones de ma vie qui sont encore dans l'ombre, à l'ombre, dans les ténèbres. Et voilà, et c'est vraiment cette fête de Noël. Sans Jésus, il y a vraiment pas d'espoir. Si on peut faire la fête, c'est parce qu'il y a un espoir. Et c'est vraiment le message que je suis venu juste partager ce matin. C'est que dans ta vie, dans la zone où tu vois encore de l'obscurité, où tu penses qu'il n'y a plus d'espoir, que parce que Jésus est venu, parce que Jésus il a donné sa vie pour nous, il y a encore de l'espoir. Et c'est vrai, on parle très souvent, voilà, Jésus il est venu, il est mort sur la croix pour nos péchés. Et souvent on s'arrête à cette première partie. Mais l'espoir et la joie, elle est dans le fait que pendant 3 jours, la parole nous dit que pendant 3 jours, il était mort. Mais il était mort, mais il ne dormait pas. Et c'est ça qu'il faut comprendre, il était mort, mais il ne dormait pas. Il est allé vaincre les ténèbres, il est allé vaincre la mort. Et 3 jours plus tard, il est ressuscité. Il est revenu d'entre les morts et il est revenu vainqueur. Et dans Colossiens 2, verset 15, on nous dit c'est ainsi que Dieu a désarmé les autorités et les pouvoirs spirituels. Il a donné plus publiquement en spectacle en les emmenant comme prisonniers dans le cortège triomphal de son Fils. Il a vaincu. Il a vaincu. Et en fait, c'est cette victoire. Et on peut se dire, voilà, Jésus, lui, il a vaincu. Moi, je ne suis pas Jésus, je n'ai pas vaincu. Mais c'est ce que la parole vient nous dire, c'est que quand on reçoit Jésus, quand on croit en cette lumière, quand on reçoit cette lumière dans notre cœur, cette victoire, on devient héritier de cette victoire. Et il n'y a pas besoin d'être spécial. Il n'y a pas besoin d'être un saint, il n'y a pas besoin d'être quelqu'un qui vient tous les dimanches à l'église depuis qu'il est né. Il n'y a pas besoin de faire toutes ces choses pour mériter cette victoire. Tout ce qu'il faut, c'est croire que lui a vaincu il y a 2000 ans, que lui a pris et allé et a vaincu les ténèbres. Il a vaincu ton anxiété, il a vaincu ta dépression, il a vaincu toutes les relations toxiques qui t'empêchent d'aller de l'avant. Il les a vaincus. Et voilà, et en fait, c'est vrai, moi je me suis toujours demandé, mais ok, dans ce cas-là, pourquoi moi je suis jeune, voilà, j'ai donné ma vie à Jésus quand j'étais
plus jeune à l'église, je viens à l'église, enfin mon père est pasteur, je viens à l'église depuis que je suis petit, mais pourtant il y a toujours des zones dans ma vie où en vrai, bah voilà, parfois j'ai pas d'espoir, parfois j'ai pas la joie, parfois j'ai pas la paix. Et en fait, je me suis rendu compte, mais en fait c'est pas un jour, bah tout d'un coup je reçois Jésus et tout d'un coup la lumière est pour toujours. Et c'est ça où je me suis rendu compte, mais en fait, c'est cette marche avec Jésus. Et alors que chaque jour, je décide de mettre Jésus au centre, c'est là que ma vie est transformée. C'est là que mes ténèbres disparaissent. Et c'est vrai, et en fait, quand on regarde à Adam et Ève, les premiers qui étaient là, ils ont été créés pour être en relation avec Dieu. Quand il y avait pas de péché dans le monde, Adam avait cette relation, il était même seul dans le jardin, et pourtant, et tout allait bien, hein, il était seul, tout allait bien, il était en relation parfaite avec Dieu. Mais comme chacun d'entre nous, comme tous, il a décidé, et il s'est dit, bon, moi, je pense mieux savoir que Dieu. Et lui et Ève ont décidé de prendre ce fruit de l'arbre, et ils ont dit, non, on sait mieux que Dieu ce qui est bon pour nous. Et très souvent, c'est nous. Très souvent, c'est moi. Et parfois, je prends des décisions. Parfois, on prend des décisions. Et on pense savoir mieux ce qui est bon pour nous que celui qui nous a créés. Celui qui nous a créés, qui sait ce qui est bon pour nous. Et c'est pour ça qu'il nous met tous ces commandements, toutes ces règles que nous, parfois, on peut voir comme une sorte... Oh, on nous prive de liberté, il y a toutes ces règles. Mais en fait, quand on comprend que toutes ces règles, c'est des commandements, la parole de Dieu est amour. Il vient et nous le donne parce qu'il sait ce qui est bon pour nous. Il sait ce qui va t'amener et te diriger vers la vie. Et il sait ce qui va t'amener et te diriger vers la mort. Et ce qu'il nous donne, c'est pour nous amener vers la vie. Et c'est ça que je veux vraiment partager ce matin. C'est que peu importe là où tu te trouves, peu importe ce qu'il y a dans ton cœur, peu importe l'anxiété, la dépression, le doute, les mensonges que les gens ont pu mettre dans ta vie, la crise d'identité qu'il y a dans ta vie. Et on essaye très souvent de remplir et de satisfaire ce manque par des choses du monde. Mais rien ne peut venir remplacer cette relation avec Dieu, pour laquelle toi et moi avons été créés d'avoir. Et en fait, c'est ça, quand je me suis rendu compte, mais en fait, si j'ai été créé pour être en relation avec Dieu, et que je ne le suis pas, c'est qu'il y a un manque. Et alors, qu'est-ce que je vais faire avec ce manque ? Je vais essayer de le remplir avec tout ce que le monde peut me donner. Et très souvent, c'est quand je regarde aux gens autour de moi qui ne connaissent pas Dieu, très souvent c'est ça. Les jeunes, ils vont aller en boîte de nuit, il y a l'alcool, il y a les jeux, il y a les jeux vidéo, il y a le sport, toutes ces choses que le monde donne, mais en fait, on peut avoir le montant qu'on veut, on peut avoir tout ce qu'on veut du monde, il n'y a rien qui va venir remplir ce vide, si ce n'est Jésus. Et c'est ça la bonne nouvelle à Noël, c'est que Jésus, celui qui vient remplir ce vide qu'il y a en nous, c'est Jésus. C'est Jésus. Et dans 1 Jean 5, verset 4, il est dit « Car tout enfant de Dieu est vainqueur du monde. Et le moyen de remporter la victoire sur le monde, c'est notre foi. » Tout enfant de Dieu. Tout enfant. Mais alors, ça veut dire que avant d'avoir cette victoire, il faut être enfant de Dieu. Et j'aime beaucoup dans Jean 1, verset 12, il est dit, car certains l'ont reçu, cependant certains l'ont reçu et ont cru en lui, et il a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Donc c'est vraiment à partir du moment où on reçoit dans notre cœur Jésus-Christ, à partir du moment où on a on y croit, on est désespéré. Et très souvent, comme tous ces témoignages, on est dans un endroit de notre vie où on est désespéré. Et on a besoin d'un sauveur. Et c'est très souvent à ces moments-là que les gens ils trouvent Jésus. C'est quand ils sont désespérés. Alors si c'est toi ce matin, qu'il y a une situation dans ta vie, il y a quelque chose où même tu as essayé de faire ta vie sans Dieu et que tu es désespéré, moi j'ai envie de te dire ce matin, il y a une opportunité de devenir enfant de Dieu. Parce que ça ne va rien te demander, mis à part le fait de le recevoir, ce cadeau. Et donc voilà, c'est vrai, je me dis, on a beau avoir les richesses. Il y a beaucoup de gens, c'est vrai, quand je parlais avec plusieurs personnes en Nouvelle-Zélande, c'est des personnes qui, ils vivent bien, ils ont plein de moyens, etc. Mais ils me disaient, c'est vrai, même avec tous ces moyens, c'était pas des chrétiens, ils me disaient, même avec tout l'argent du monde, je sens toujours ce vide. Et c'est vrai, parfois, je parlais avec d'autres personnes en allant à la salle de sport, c'est vrai, ils essayent de remplir
parfois à la place de pour remplacer leur anxiété, pour remplacer toutes leurs pensées qui sont mauvaises, ils vont aller à la salle de sport et ils vont se défouler. Et en fait, on peut toujours trouver quelque chose, mais ça va toujours être éphémère. Ça va toujours être pour un petit moment, mais le seul qui va venir à tout jamais pour l'éternité remplir, c'est Jésus-Christ, notre Sauveur. Alors si je peux avoir juste l'équipe, et j'aimerais juste vous inviter à vous lever, si on peut tous se lever ensemble. Et c'est vrai, j'ai vraiment, en préparant, j'ai vraiment senti sur mon cœur que Jésus, aujourd'hui, voulait vraiment parler dans nos vies. Et qu'il il voulait vraiment venir et intervenir comme cette lumière. Et peut-être que, et c'est peut-être la première catégorie de personnes à qui je veux m'adresser ce matin, c'est si tu n'as jamais reçu Jésus-Christ dans ton cœur, si tu n'as jamais, tu as entendu parler de Jésus peut-être par d'autres personnes, même si ça se trouve tu viens à l'église depuis très longtemps, mais tu n'as jamais pris cette décision. Tu n'as jamais dit, c'est vrai, moi je veux recevoir cette lumière pour moi aussi. La parole de Dieu dit qu'on est enfant de Dieu. Elle dit pas petit enfant. C'est pas parce que ton père ou ta mère, c'est pas parce que tes grands-parents avaient foi que maintenant toi tu l'as aussi. Il y a une relation directe avec Dieu. On est enfant de Dieu. C'est une relation directe et ça veut dire que ça doit être notre foi en lui. Et si je peux juste inviter tout le monde à juste fermer vos yeux. Et juste, alors qu'on ferme nos yeux, juste pensez là où vous en êtes dans votre relation avec Dieu, ou même là où vous en êtes dans votre vie. L'endroit où il y a peut-être du désespoir, l'endroit où il y a encore une part d'ombre. Et je veux vraiment créer cette opportunité ce matin, que si vous voulez recevoir cette lumière, si vous voulez vous dire, moi j'ai tout essayé, mais il n'y a rien qui arrive à remplir ce vide. Si vous voulez prendre cette décision juste de dire, Jésus, je veux essayer. Viens, remplis-moi ta lumière et sois celui qui remplit mon cœur. J'ai juste envie qu'on puisse prier ensemble et donc alors que vous réfléchissez, si c'est toi ce matin, je vais compter jusqu'à 3 et je vous invite juste à me faire un signe, comme ça je sais avec qui je prie. Donc voilà, si vraiment vous sentez ce besoin d'avoir Jésus, d'avoir cette espérance, je vous invite, 1, 2, 3. Juste faites-moi un signe de la main, si c'est vous. Merci, je vois cette main, sois béni. Je vois cette main, sois béni. Je vois cette main, sois béni. Alléluia, merci. Je veux vraiment pas rater cette opportunité. Sois béni, je vois cette main. Cette opportunité de recevoir la lumière dans ton cœur et d'être transformé à tout jamais. Merci, je vois cette main, sois béni. Je ne vais pas rester trop longtemps. Merci, je vois cette main, sois béni. Alléluia. Amen. Merci, je vois toutes ces mains. C'est incroyable ce que Dieu fait. Ce que Dieu fait. Et on va prier tous ensemble. Je vais dire une phrase et je vous invite juste à répéter après moi. On va ensemble élever nos voix et confesser que Jésus est notre Sauveur. Alors, juste répétez après moi. Merci Seigneur. Ce matin, nous venons devant toi. Et nous ouvrons les portes de notre cœur. Nous te recevons comme lumière, comme Seigneur et comme Sauveur. Nous reconnaissons notre besoin de toi, Jésus, dans nos vies. Sois le Seigneur, sois le Roi de ma vie. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Est-ce qu'on peut applaudir toutes ces personnes qui viennent de prendre cette décision? Amen. C'est vraiment incroyable. Et rapidement, c'est vrai, j'aimerais pas partir sans donner l'occasion. Peut-être que, vous êtes là dans cette salle et vous avez déjà donné votre vie à Jésus. Vous avez déjà reçu Jésus comme Sauveur. Et vous êtes... Mais il y a toujours une partie de vous, mais je comprends pas. Moi, j'ai reçu, je viens à l'église tous les dimanches, je lis ma Bible durant la semaine, j'ai cette relation avec Dieu, mais pourtant je comprends pas. Il y a encore des choses, il y a encore des zones dans ma vie
où je comprends pas, j'ai perdu espoir. Et vraiment, je sens que ce matin, il y a une opportunité de retrouver espoir. Il y a une opportunité de retrouver la lumière. Et la lumière, ce qu'elle vient faire, et c'est vrai, très souvent on peut se dire, mais on se sent condamné, mais la lumière, et Jésus, c'est ce qu'il est venu. Il n'est pas venu pour condamner. La lumière n'est pas venue pour condamner. La lumière, elle est venue pour illuminer et pour libérer. Et c'est ce que la lumière, elle fait quand on la reçoit. Alors voilà, je veux juste, si ce matin, il y a encore, tu as déjà donné ta vie, mais il y a encore une zone d'ombre, et tu es désespéré pour être délivré. Il y a une addiction, il y a de l'anxiété, il y a une dépression, il y a une relation familiale, il y a eu un décès, il y a quelque chose, il y a du chagrin dans ton cœur. Mais j'ai envie de te dire, ce matin, Jésus peut venir apporter sa lumière et te libérer. Et ce qu'on va faire, on va retourner dans un champ. Et voilà, je vais pas vous demander de venir devant, mais juste si c'est vous, je vais rentrer dans ce temps d'adoration. Et vraiment demander au Seigneur de venir apporter sa lumière. Peut-être vous voulez écarter vos mains, peut-être vous voulez vous mettre à genoux, faites ce que vous voulez. Mais j'ai envie de vous dire, le Seigneur est là, le Saint-Esprit est là. Et on a parlé du baptême du Saint-Esprit. Et que quand l'Esprit de Dieu vit en nous, on est capable de vaincre les ténèbres, nous aussi. On est capable de vaincre la mort parce que l'Esprit de Dieu a vaincu la mort. Et ce même Esprit vit en toi. Aujourd'hui, tu es capable de vivre et de combattre et de vaincre toutes ces choses. Alors voilà, je vous encourage, alors qu'on reprend ce chant, de vraiment tout donner, tout abandonner au Seigneur et de recevoir cette victoire, vous aussi. Encore et encore, tout ce que j'ai c'est un alléluia, alléluia. Je n'ai rien trouvé qui soit digne de ta majesté, si ce n'est mon cœur qui chante.
chante Alléluia, Alléluia. Alors j'élève les mains pour t'adorer encore et encore. Je t'adore Seigneur. Tout ce que j'ai c'est ton Alléluia, Alléluia. Je n'ai rien trouvé qui soit digne de ta majesté. Si ce n'est mon cœur qui chante Alléluia, Alléluia. Chante mon âme, chante mon âme. Ne sois pas timide, élève ta voix, car tu as un lion qui rugit en toi. Alléluia, le Seigneur. Oh, oh, oh. Chante mon âme, ne sois pas timide, élève ta voix, car tu as un lion qui rugit en toi. Oh oui, chante mon âme, hey, chante mon âme, ne sois pas timide, élève ta voix, car tu as un lion qui rugit en toi. Alléluia, Seigneur. Oh, alors, j'élève les mains pour t'adorer encore et encore. Je t'adore Seigneur. Tout ce que j'ai c'est un Alléluia. Reçois mon Alléluia. Je n'ai rien trouvé qui soit digne de ta majesté. Si ce n'est mon cœur qui chante Alléluia, Alléluia. Alors j'élève les mains pour t'adorer encore et encore. Tout ce que j'ai c'est un Alléluia, Alléluia. Je n'ai rien trouvé qui soit digne de ta majesté. Si ce n'est mon cœur qui chante Alléluia, Alléluia. Si tu as donné ta vie à Jésus, si tu as vécu quelque chose de particulier, je t'encourage à la fin de ce temps de louange que nous allons continuer encore. Mais va trouver quelqu'un, va trouver Benjamin, va trouver Marie-Claire, va trouver Marjorie, va trouver une personne de l'accueil. Ne repars pas simplement comme ça, mais va trouver en disant, tu sais, aujourd'hui, j'ai donné ma vie à Jésus. Va trouver une personne on puisse t'accompagner aussi dans la suite de ce merveilleux voyage. On va continuer avec des chants de Noël parce que c'est Noël en ce moment et que ça soit Noël durant tout ce mois, la célébration de Jésus qui est venu transformer, bouleverser ta vie. Et lors de ce premier chant, je vous invite à apporter vos offrandes. Merci pour votre générosité. Merci pour ce que vous mettez de côté, non pas pour nous, mais pour le Seigneur premièrement. Merci à toutes les personnes de cette Église qui gèrent aussi ses finances avec sagesse. Merci pour votre contribution, pour votre amour pour Jésus, parce que nous sommes une Église et nous croyons dans la dîme et dans les offrandes. Alors merci, soyez pleinement bénis. Le Seigneur vient, la terre a
accueille son roi, que tous les cœurs lui préparent une place. La terre et le ciel chantent, la terre et le ciel chantent, nous chanterons joie. Dans le monde, le Sauveur règne, entonnant ce refrain. Les champs et les fleuves, les collines et les plaines proclament en cœur ce chant, proclament en cœur ce chant. Nous chanterons joie, nous chanterons. Nous chanterons joie, joie dans le monde. Nous chanterons joie. Oh, nous chanterons joie. Nous chanterons joie, joie dans le monde. Nous voulons proclamer que Emmanuel est parmi nous. Tous ensemble. Peuple fidèle, allons-y. Peuple fidèle, le Seigneur t'appelle. Faites sur terre le Christ aimé. Viens à la crèche, vois le roi du monde, en lui viens
encore une fois, le dernier couplet. Et splendeur du Père, né d'une mère, petit enfant. Dieu véritable, Dieu véritable, le Seigneur fait homme. On lui vient reconnaître. On lui vient reconnaître. On lui vient reconnaître. On lui vient reconnaître ton Dieu, ton Sauveur. On lui vient reconnaître. On lui vient reconnaître. On lui vient reconnaître. On lui vient reconnaître ton Dieu, ton Sauveur. Maintenant pour lui, on lui vient encore une fois, on lui va reconnaître plus fort. On lui vient reconnaître. Acclamons-le, il est digne. On lui vient reconnaître. On lui vient reconnaître ton Dieu, ton. À tous ensemble, allons-y. On lui vient reconnaître. On lui vient reconnaître. On lui vient reconnaître ton Dieu, ton Sauveur. Une dernière fois, on lui vient reconnaître. On lui vient reconnaître. On lui vient reconnaître. On lui vient reconnaître ton Dieu, ton Sauveur. Amen. Voici Noël, ô douce nuit, l'étoile est là qui nous conduit. Allons donc tous avec les mages, porter à Jésus nos hommages, car l'enfant nous aimait et le Fils nous est donné. Voici Noël, oh quel beau jour, Jésus est né, quel grand amour, c'est pour nous qu'il vient sur la terre, qu'il prend sur lui notre misère. En sauveur nous est né, et le Fils nous est donné. Voici Noël, à d'un seul cœur, joignons nos voix au divin cœur qui proclame au ciel les louanges de celui qu'annoncent les anges. Oui, l'enfant nous est né, le Fils nous est donné. Voici
Voici Noël. Voici Noël, de douce nuit, l'étoile est là qui nous conduit. Allons donc tous avec les mages, porter à Jésus nos hommages, car l'enfant nous est né, et le Fils nous est donné, le Fils nous est donné, le Fils nous est donné. Amen. Voici Noël. C'est une transformation de vie. C'est une paix pour aujourd'hui. Et c'est une déclaration pour ton avenir. Et une assurance pour ce qui vient. Jésus est au contrôle de tout ce que tu vis. Joyeux Noël, mes amis. Joyeux Noël à chacun d'entre vous. Et que la bénédiction et que la grâce de Dieu viennent envahir vos familles, les familles que vous représentez ici. Merci encore à tous ceux qui ont témoigné. Merci vraiment pour votre témoignage. Merci pour la transparence de votre cœur. Et j'aimerais vous dire, mes amis, priez pour ceux qui ont témoigné. Priez tout au long de cette semaine pour ceux qui ont témoigné, qui ont apporté, qui ont ouvert avec sincérité leur parcours de vie, parce que nous dépendons de Jésus en disant « Seigneur, j'ai besoin de toi dans tout ce que je vis ». Nous allons continuer ce temps de célébration par un magnifique buffet que vous avez apporté. Un tout grand merci d'avance à chacun d'entre vous. Et j'aimerais souhaiter joyeux anniversaire à Sandra qui a son anniversaire aujourd'hui. Joyeux anniversaire Sandra, que le Seigneur te bénisse pleinement. Voilà, elle est debout. Joyeux anniversaire. Et aussi pour ceux et celles qui ont leur anniversaire durant cette semaine, soyez pleinement bénis dans cette saison. Il y a un vin chaud et un jus de pomme chaud qui vous attend en bas. Donc vous pouvez prendre un vin chaud, un jus de pomme chaud. Entre-temps, on aurait juste besoin aussi de l'aide de plusieurs ici pour empiler les chaises par rangée. Et si certaines personnes peuvent nous aider à transporter les tables dans la salle afin que nous puissions vivre les choses ensemble, merci beaucoup. On aura aussi besoin d'aide après. Si vous avez votre dimanche après-midi de libre et que votre feuilleton de 15 heures peut encore attendre, que vous pouvez le revoir en replay, restez encore avec nous. Moi, j'ai mis mes enregistrements, d'accord? Donc, ce soir, 19h, je vais me relaxer. Mais merci pour votre aide. Merci pour la famille que nous formons. Merci vraiment pour la générosité et la famille que nous formons pour mettre tout ceci en œuvre dimanche après dimanche. Alors, je vous invite à empiler les chaises et à faire des tas, simplement au bout de rangée. Et puis, pour les autres, allez profiter d'un vin chaud, il y aura bien assez pour tout le monde. Et vous êtes tous invités à rester manger. Il n'y avait pas d'inscription pour le repas. Donc, si tu n'as rien, restez s'il vous plaît avec nous et restez en connexion les uns avec les autres.